Ça fait des années que je travaille avec SOS Méditerranée, mais de me retrouver là, devant ce navire, c'était chargé d'énormément d'émotions. Parce que c'est la première fois que je vois un lieu comme ça qui flotte sur l'eau, dont la seule mission est de sauver des vies. Et c'est vrai que c'est un lieu chargé d'énergie. On ressent qu'il s'est passé des choses. On ressent pas dans la coque, dans les lattes de bois, dans les pièces dans lesquelles on rentre. Et on se rend compte qu'à cet endroit-là, effectivement, doivent se jouer tellement de lâcher prise, d'émotions, de gens qui se sentaient voués à la mort et qui d'un coup arrivent dans un endroit sûr, arrivent dans un endroit où ils se disent qu'ils sont enfin sauvés, que la vie peut continuer. Je crois que ce qui m'a beaucoup touché, c'est la façon dont les équipes parlent toujours des survivants, ne parlent jamais d'eux. Ils ne sont jamais en train de dire « c'est très fatigant pour nous, après quand on arrive à terre, on n'en peut plus ». Ils ne parlent que des gens qu'ils sauvent et ça m'a touché, cette façon d'être complètement là pour l'autre, pour la personne qu'on ne connaît pas, qu'on va sauver, qu'on ne connaît pas, mais être là dédié totalement à l'être humain. Et puis j'ai été aussi assez fasciné par l'organisation du bateau. Tout est fait pour rendre la vie des rescapés digne. C'est-à-dire à partir du moment où on s'imagine la personne arriver à bord du bateau, on sent que tout le circuit qui l'accompagne est un circuit qui a été pensé à l'aune de tellement d'expériences, de tellement d'autres sauvetages que maintenant on se rend compte de l'importance qui est accordée à l'être humain, non seulement dans le sauvetage, mais aussi après dans la prise en charge. Il est simplement question d'aider des vies qui se noient en Méditerranée, tout simplement. Là, c'est un combat de l'urgence la plus absolue. Quelqu'un qui est dans une situation de vie ou de mort, on se doit de l'aider, tout simplement.